Chers amis, le 25 avril 2026, le Mali n'a pas seulement été attaqué militairement. Ce jour-là, il y avait une tentative de frapper le cœur même de l'État malien. Quand dans un pays en guerre, on vise le président de la transition, le ministre de la Défense et le patron des renseignements, ce n'est pas une simple opération armée. C'est une tentative de briser la chaîne de commandement, de désorganiser l'armée et de créer un vide au sommet de l'État. Je vais vous expliquer une partie de ce qui était en cours le 25 avril passé. Vous savez, en réalité, que le 25 avril passé, le Mali allait basculer dans l'inconnu. Tout était mis en place pour détruire complètement le Mali. Décapiter les institutions et l'armée en éliminant le ministre de la Défense et en éliminant le patron des services de renseignement et le président de la transition. Posez-vous la question sur les ciblages de ces trois personnalités clés. Dans un pays en guerre, cibler le président de la transition, cibler le ministre de la Défense pour l'éliminer et le patron des services de renseignement. Quelle est l'intention derrière cela? Est-ce qu'on a besoin d'être un expert en analyse stratégique ou sécuritaire pour comprendre l'intention de ceux qui avaient prévu ça? C'était de décapiter le Mali et créer les conditions d'un bain de sang à Bamako. Kidal allait tomber, la chaîne de commandement brisée, Gao Tombouctou allait sombrer et le Mali allait partir comme ça à l'eau. Ça allait ouvrir un boulevard pour les hypocrites qui sont les vrais commanditaires de ces attentats, la France et ses alliés, de revenir s'installer et mettre au pouvoir des traîtres à Bamako pour vendre Kidal aux terroristes, finir la destruction de l'armée malienne et tous les équipements que nous avions achetés et livrer le Mali à la France sur un plateau d'argent. Voilà ce qui avait été prévu pour le Mali. Et les commanditaires de ce complot n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mobilisé, écoutez-moi très bien, ils ont mobilisé plus de 12 000 combattants venus de la Mauritanie, quelques combattants du Front Polisario, quelques supplétifs de l'armée algérienne, des terroristes venus de la Libye et une partie des terroristes venus du Nigeria. En plus de ça, nous avons appris, grâce à un média français, RTL, vous avez certainement entendu le chroniqueur qui a d'ailleurs révélé ce que Macron voulait bien cacher et vous avez compris la colère de Macron face à ces journalistes l'autre jour. Ces médias français nous ont révélé que les légionnaires français faisaient partie des terroristes qui ont attaqué le Mali le 25 avril passé. Ces légionnaires français sont des nationalités ukrainiennes, mais sont des légionnaires de l'armée française, c'est-à-dire des mercenaires. Très important à retenir. Pour la bataille de la communication afin d'une désinformation massive, la guerre psychologique, créer des troubles et des tensions, casser le moral de l'armée et des Maliens pour précipiter la chute des institutions. Tous les réseaux de France Média Monde avaient été mobilisés. RFI, France 24 et des Jeunes Afrique, même TV5, tous les médias français, algériens, mauritaniens, Al Jazeera,
Al Arabiya de l'Arabie Saoudite, en plus des réseaux sociaux ou des centaines de comptes sur Facebook, Twitter, actuellement X, mais tous ces comptes ont été géolocalisés sur le territoire ivoirien pour inonder la toile de fausses informations, de fausses alertes afin de faciliter la chute des institutions à Bamako. L'objectif de l'attaque du 25 avril 2026 était clair. Provoquer la panique, faire croire que Bamako ne contrôle plus la situation, affaiblir le moral des soldats et pousser le peuple à douter de ses propres autorités. C'est là qu'il faut comprendre la dimension psychologique de cette attaque. Dans une guerre moderne, on ne cherche pas seulement à occuper une ville ou à frapper une base. On cherche aussi à fabriquer une impression d'effondrement étatique. On attaque sur le terrain, on lance des rumeurs, on amplifie la peur, on fait circuler des fausses informations et ensuite certains médias viennent présenter l'État comme dépassé. Mais malgré le choc, malgré les pertes, malgré la disparition de Sadio Camara, le Mali, chers amis, n'est pas tombé. Les institutions ont tenu. L'armée est restée debout. Le peuple n'a pas basculé dans la panique générale. Et c'est cela qui est important. Une attaque peut faire mal à un pays, mais elle ne réussit vraiment que si elle casse la confiance du peuple et la cohésion de l'État. En résumé, le 25 avril 2026 visait à décapiter l'État malien, à briser le commandement et à ouvrir la voie au chaos. Mais cet objectif politique a échoué. Le Mali a été frappé, oui, mais le Mali est resté debout. Et maintenant, la réponse doit être claire. Plus de vigilance, plus de renseignements, plus d'unité nationale et une communication forte pour ne pas laisser les ennemis du Mali gagner la bataille du récit. A bientôt pour une nouvelle chronique avec le n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous trouvez les liens dans les commentaires. Merci. Ciao, 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 je vous aime.